Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Ce mammifère marin disparu de nos eaux depuis plus d'un siècle. Et notre invité ce soir est le directeur adjoint de l'Agence nationale des aires marines protégées, François Gauthier. Voilà, je vous lisais, 2 femmes donc sont mortes hier dans un accident de voiture à Marie-Galante. Elles avaient 25 et 49 ans. Les 2 autres passagers, dont une fillette, ont pu être sauvés. Leur véhicule a quitté la route pour terminer dans une mare. Un drame qui a suscité beaucoup d'émoi sur place. Le reportage de notre correspondant Laurent Bélanger. Et le député maire de la première circonscription de la Guadeloupe, Éric Jalton, très touché par le décès tragique de Nathalie et Nelly Marne, exprime ce soir ses plus sincères condoléances à la famille. Un pas supplémentaire de franchi dans la lutte contre la précarité. Des centaines de milliers de personnes, des DOM, devraient voir leur vie changer. La proposition de loi de Serge Letchimy visant à lutter contre l'habitat indigne a recueilli l'approbation unanime de l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi fait suite à un rapport commandé par le gouvernement à l'urbaniste enfant de ces quartiers. Autant dire que le projet lui tenait particulièrement à cœur. Laurence Théatin et Massimo Bulgarelli. Marie-Luce Panchard, la ministre de l'Outre-mer, qui s'est félicitée de l'adoption en première lecture de cette proposition de loi. En bref, Victorin Lurel, le président de région, a adressé ses vœux au monde économique aujourd'hui. Il a évoqué les ambitions et les chantiers de la région pour l'économie de la Guadeloupe. Il a indiqué notamment que la collectivité allait s'appuyer sur des outils innovants afin de générer de l'activité, en faisant référence notamment au fonds d'investissement de la région Guadeloupe. Dans ce discours, Victorin Lurel a aussi rappelé l'intérêt de la SEM de patrimoine initiée l'an passé en matière de commerce, une SEM qui a permis le rachat d'une grande surface de Basse-Terre. Enfin, il a aussi évoqué le souhait de soutenir la création d'une zone commerciale et artisanale à Capesterre-Belle-Eau. Le taux de chômage en Guadeloupe et dans les îles du Nord a encore augmenté en décembre. Selon les derniers chiffres dévoilés par la direction régionale du Pôle emploi, le nombre de demandeurs a progressé de 1,8% et atteint désormais 60 020. Les détails avec Ludivine Guillolet. Une actualité sociale que nous avons évoquée cette semaine, dans les ports de l'Hexagone, les syndicats ont appelé à 4 nouvelles journées de grève à partir de demain. Ce mouvement a débuté il y a maintenant 2 semaines, alors que le gouvernement demande la renégociation d'un projet d'accord sur la pénibilité du travail de docker. Conséquence du conflit social, les escales des bateaux se prolongent et les conteneurs s'entassent. Le reportage de Yannick Soyer et Gilbert Kefelec d'Outre-mer Première. Et si en Guadeloupe, le port autonome a indiqué qu'il n'y avait pas pour l'heure d'incidence sur l'économie, en revanche, l'impact de cette grève est déjà palpable en Guyane. L'acheminement de certaines marchandises a pris beaucoup de retard. C'est le constat qu'ont pu faire Marc-Philippe Koumba et Stéphane Dey de Guyane Première sur le port de Dégradé-Cannes. En bref, l'actualité en Haïti, la France appelle le Conseil électoral provisoire à annoncer rapidement les noms des candidats pour le 2e tour de l'élection présidentielle. C'est ce qu'a déclaré le ministère français des Affaires étrangères. Le pays qui est toujours en attente, vous le savez, d'un second tour pour les élections. Et puis on apprend que le nombre de décès du choléra semble s'être stabilisé. Le taux de mortalité baisse et atteint maintenant quelques 2%, alors qu'au début il était dans certains cas de 9%, selon un porte-parole de l'OPS, l'Organisation panaméricaine de la santé. Et puis enfin, on a appris aujourd'hui qu'une quinzaine de personnes sont décédées, victimes d'intoxication dans la région de Port-au-Prince. Les victimes seraient mortes subitement, prises de fortes migraines, de vomissements et frappées de cécité brutale, selon les témoignages. Retour chez nous, les Verts Guadeloupe ont adressé leur... Voilà des propos recueillis par Christelle Théophile et Ludovic Guédu. Le colloque sur les aires marines protégées s'est achevé aujourd'hui après 4 jours de rencontres et d'ateliers entre spécialistes venus des régions Caraïbes et Amérique. Aujourd'hui, les scientifiques ont effectué une sortie dans le Grand Cul de Sac-Marin, réserve naturelle protégée où le parc national de Guadeloupe prévoit de réintroduire le lamantin, ce mammifère marin disparu de nos eaux il y a plus d'un siècle. Eric Stimfling était à leur côté. Reportage.
Voilà, et nous accueillons sur ce plateau François Gauthier, directeur adjoint de l'Agence nationale des aires marines protégées. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors pour rebondir sur le reportage que l'on vient de voir, le Lamentin bientôt dans nos eaux, c'est un bel et ambitieux projet. Certains toutefois pensent qu'il serait préférable que l'on s'attelle à protéger ce que l'on a plutôt que de réintroduire ce que l'on a fait disparaître. Qu'en pensez-vous ? Alors, pourquoi avoir choisi la Guadeloupe pour accueillir ce colloque d'envergure ? Situe la France et en particulier la Guadeloupe par rapport aux aires marines protégées de la Caraïbe qui sont au nombre de 300, je rappelle. Le fameux projet de sanctuaire marin en Guadeloupe, où en est-on ? Y a-t-il encore des obstacles à sa concrétisation ? Brièvement et pour conclure, quelle est la place de l'homme dans ces aires marines protégées ? Reste-t-il une place pour lui ? Merci beaucoup François Gauthier d'être venu sur ce plateau ce soir. Et puis le reportage suivant va sans doute vous intéresser puisqu'on va parler d'une espèce protégée de la Guadeloupe. La fin du mois de janvier rime avec la fin de saison pour la pêche au lambi, ce coquillage très apprécié. À cette occasion, l'association Grand Récif Vieux Bourgeois de Morne-à-l'Eau a proposé une opération pendant 2 jours. C'était sur le petit port de pêche de Vieux-Bourg à Morne-à-l'Eau. Vous voyez le reportage de Paul-Henri Scoll et de Paul Labéca. Après l'exposition Paroles de sourds en 2009, l'association des sourds de Guadeloupe, le CERAC, prépare une nouvelle exposition photo. L'objectif est double, mettre en valeur la communauté culturelle des sourds et interpeller la population sur les préjugés. Sous les flashs des photographes professionnels, adultes et enfants sourds ou malentendants ont pu s'exprimer durant plusieurs séances photos. Bruno Pencio-Villon a assisté à l'une d'entre elles. Reportage. Voilà, une exposition photo intitulée « Signe à sourds, l'invisible au grand jour ». Foot avec la 14e journée de championnat de division d'honneur. Le match au sommet opposait 2 prétendants au titre suprême, l'Étoile de Morne-à-l'Eau et l'actuel leader, la JSVH. Les 2 équipes se sont séparées sur un score nul d'1 but partout. Dans le même temps, le CSM tenait en échec le Phare du Canal, match nul, 0 but partout. Et dans le bas du tableau, la Gauloise s'est imposée in extremis à domicile, 1-0. Le résumé de ces 3 rencontres avec Pascal Pétrine, Olivier Duflo, Jean-Marie Mavounzi et Paul Labéca. Et voici les résultats de cette 14e journée. Vous venez de le voir à l'image, l'Étoile et la Terre de Haut. Au classement, la JSVA Red Star. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après la météo à 20h10, Léa Parker, votre série policière française, 2 épisodes. 21h45, retrouvez Prolongation, votre magazine foot présenté par Eddy Golapcan avec tous ses chroniqueurs. Eddy Golapcan que vous retrouverez également demain à 13h pour l'édition de la mi-journée. Et puis à 19h30, vous serez en compagnie de Sophie Vingada-Salon. Je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée sur Guadeloupe Première et un très bon début de week-end. Chez toi, tu sais que j'ai du bon compas, mélanger il faut braquer. Je vais faire la fête avec toi, je t'invite à boire un chocolat. Tu sais que j'ai du bon compas, mélanger il faut braquer. Je vais faire la fête avec toi, chez moi ou chez toi. Haha, compas,